Voici le corrigé de l'exercice numéro 31, page 170-171. Donc c'est un exercice en temps limité. Je vous rappelle que le but de ces exercices est de vous entraîner à essayer de tenir la durée. Ça va vous aider pour préparer les interrogations et savoir si vous arriverez à tenir la durée imposée lors d'une interrogation ou de l'épreuve écrite. Donc une astuce culinaire, hein. Les substances chimiques responsables de la mauvaise odeur du poisson sont des composés azotés. Les amines comme la triméthylamine de formule CH3 3 fois N. Celle-ci est produite lors de la décomposition du poisson. Pour atténuer ces odeurs, il est conseillé de verser du jus de citron ou du vinaigre sur le poisson lors de la cuisson. Comportement de la triméthylamine dans l'eau. Le pH d'une solution aqueuse S de concentration molaire C est égal à 1 fois 10 puissance moins 2 mol par litre en triméthylamine CH3 3 fois N apporté et de volume V est égal à 50 litres est de 10,9. Donc on a un pH d'une solution contenant de la triméthylamine qui vaut 10,9. Sur les réactions de sens opposé d'équation, donc là on a la triméthylamine plus de l'eau donne l'acide conjugué de la triméthylamine plus des ions hydroxyde. Déterminer l'espèce prédominante du couple triméthylamine, alors acide conjugué de la triméthylamine et triméthylamine, dans la solution S. Donc, comme le pH de la solution est supérieur au pKa, donc on nous dit que le pKa, je ne l'ai pas sous les yeux, et on va le retrouver. Tac. Le pKa, on doit l'avoir ici. Donc voilà, le pKa du couple de la triméthylamine est de 9,8. Donc, hop, je retourne là. Donc, comme le pKa est supérieur, comme le pH pardon, est supérieur au pKa du couple, l'espèce qui prédomine est donc la base. Et la base, c'est la triméthylamine. Donc, c'est la triméthylamine qui, finalement, dans des conditions normales, quand on met de la triméthylamine en solution aqueuse, qui prédomine. Donc, finalement, ça veut dire que si on a cette espèce chimique-là qui se produit dans le poisson, qui est un milieu aqueux, finalement, hein, lors des cuissons, on a souvent de l'eau, et bien finalement, l'espèce chimique là, qui prédomine, c'est celle qui procure les mauvaises odeurs. Ensuite, détermine la composition finale de la solution S, confirme-t-elle la réponse à la question 1. Donc là, beaucoup de calculs. Donc à partir de la valeur du pH, on va déterminer la concentration en oxonium, qui va nous donner celle des ions hydroxydes, en utilisant le produit ionique de l'eau. On pourra ensuite en déduire XF, qui est l'avancement final, qui va être lié à la quantité de matière d'ion hydroxyde, et ainsi que les autres concentrations qui nous manquent. Donc la première des choses, la réaction se fait dans l'eau, donc l'eau, vu que c'est une solution aqueuse, est le solvant, donc en large excès, on a éliminé l'eau. Ensuite, la réaction, donc les autres espèces chimiques dont il faut déterminer la concentration sont l'acide conjugué de la triméthylamine et les ions hydroxydes. Donc on a 3 autres espèces chimiques dont il faut déterminer la concentration, sachant que l'eau est en excès. Donc, hop, on commence. On commence par partir du pH pour avoir la concentration des ions H3O+. Donc pH est égal à moins log de la concentration des ions H3O+, toujours à l'équilibre, hein. Je ne travaille qu'à l'équilibre, donc je ne vais pas le dire à chaque fois, mais je l'ai noté. Divisé par C0, donc la concentration des ions H3O+, c'est C0 fois 10 puissance moins pH. À nouveau, pour la transformation de ça à ça, allez regarder les vidéos du chapitre sur les transformations acido-basiques, c'est détaillé systématiquement. Là, je veux aller vite parce que c'est des rappels, ce sont des rappels. Donc ça fait 1, la concentration standard, multipliée par 10 puissance moins 10,9, le pH. Donc ça fait 1,26 fois 10 puissance moins 11 mol par litre. Donc très 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 faible. Ensuite, à l'aide du produit ionique de l'eau, le produit ionique, c'est la constante d'équilibre, la constante d'acidité de l'eau du couple, excusez-moi que je me retrouve, c'est du couple, c'est lequel? Oui, c'est donc
la constante d'acidité du couple H2O-HO-. Pourquoi? Parce que H2O doit être l'acide ici. Parce que c'est la réaction, la constante d'acidité, c'est la réaction entre l'acide et l'eau. Donc il faut prendre l'acide, il faut prendre donc eau comme acide. Donc voilà, on a le KE. Donc cette constante d'acidité est appelée KE, est appelée produit ionique de l'eau. C'est une constante d'acidité particulière. Sera égale à la concentration des ions H3O+ à l'équilibre multipliée par la concentration des ions hydroxyde à l'équilibre et vaudra, quand la température vaut 25 degrés, toujours 10 puissance moins 4. Donc finalement, si je connais la concentration des ions H+, je pourrais toujours connaître la concentration des ions hydroxyde. Et inversement. Donc la concentration des ions hydroxyde à l'équilibre, ça sera le KE divisé par la concentration des ions oxonium à l'équilibre, ce qui fait 1 fois 10 puissance moins 14 divisé par la concentration que j'ai calculée au-dessus, ce qui fait 7,94 fois 10 puissance moins 4 moles par litre. Maintenant que j'ai la concentration des ions hydroxyde, je vais pouvoir calculer le Xmax. Pourquoi? Parce que on a, hop, je reviens sur l'équation de la réaction qui est là. Je reviens, les ions hydroxyde et l'acide conjugué de la triméthylamine sont des produits, c'est-à-dire leur quantité de matière à l'état final sont XF et XF. Donc, et la quantité de matière à l'état final de la triméthylamine, ça va être N0 moins XF. Vu ça, vous pouvez établir un tableau d'avancement pour le revoir très rapidement, mais le tableau d'avancement mène toujours à la même chose. J'en ai fait un avec dans un autre exercice. Je vous le montre. Donc, c'est N0 moins XF pour le produit et pour le réactif, pardon, et XF, XF pour les produits. Bien sûr, ce n'est pas la même transformation chimique, mais c'est une réaction acido-basique, donc tous les nombres stoichiométriques sont égaux à 1, et on retombera toujours là-dessus. Donc, on continue. J'en dis donc les ions hydroxyde étant un produit de la réaction avec un nombre stoichiométrique de 1. Donc ça remplace en fait mon tableau d'avancement. Que XF sera égal à la quantité de matière des ions hydroxyde à l'équilibre. Donc XF, c'est la concentration des ions hydroxyde multipliée par le volume. J'ai transformé quantité de matière en concentration fois volume. Et j'obtiens en faisant le calcul, en prenant la concentration ici, et le volume de la solution, on me dit plutôt dans l'énoncé que c'est 50 ml, donc 50 fois 10 puissance moins 3 litres. J'obtiens 3,97 fois 10 puissance moins 5 mol. C'est donc XF, une quantité de matière en mol. Maintenant, ça va me permettre de calculer les concentrations de l'acide conjugué de la triméthylamine, donc qui sera égale à la concentration, vu que c'était un produit, à la concentration du deuxième produit qui était les ions hydroxyde, donc les deux, c'est XF sur le volume, donc les deux sont égaux, les deux concentrations sont égales, et elle est égale à 7,94 soit 10 puissance moins 4 mol par litre comme calculé pour les ions hydroxyde. Donc là, je ne reviens pas dessus, il n'y a pas de souci, c'est XF sur le volume. Et je l'avais calculé avant. Ensuite, il me reste la quantité de matière, la concentration en triméthylamine. Je sais que N0 moins XF, ça va être la quantité de matière de triméthylamine à l'équilibre, d'après mon tableau d'avancement. Donc la concentration de triméthylamine, ça va être N0 moins XF divisé par le volume. Vu que la concentration, c'est la quantité de matière divisée par le volume. Donc, et mon N0, je ne le connais pas. Par contre, je sais que je connais la concentration de triméthylamine et le volume de la solution utilisée au départ. Donc c'est V. Donc N0, c'est C fois V, ou V fois C, moins XF divisé par le volume de la solution. Donc si je fais mon calcul, la concentration à l'équilibre de la triméthylamine, c'est le volume 50-10-3 en litres, multiplié par la concentration initiale, c'était 1 fois 10 puissance moins 2, moins XF, divisé par le volume de ma solution, 50-10-3, toujours en litres, ici. Et j'obtiens 9,21 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Donc, j'ai la concentration de toutes les espèces chimiques présentes, j'ai l'eau qui est en large excès, les ions hydroxyde, les concentrations des ions hydroxyde et l'acide conjugué de la triméthylamine qui vaut 7,94 soit 10 puissance moins 4 mol par litre.
Et la concentration à l'équilibre de la triméthylamine, 9,21 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Ensuite, on me demande de vérifier si c'est bien cohérent avec la question 1 où on avait dit que c'était la triméthylamine qui était prédominante, c'est-à-dire dont la concentration était la plus importante par rapport à son acide conjugué. Mais l'acide conjugué de la triméthylamine, c'est grosso modo 8 fois 10 puissance moins 4 mol par litre. Et la triméthylamine, c'est 9 fois 10 puissance moins 3. Donc c'est plus de 10 fois plus grand. Donc c'est bien cohérent. L'espèce basique du couple est bien prédominante parce que sa concentration est plus de, environ 11 fois plus grande que celle de son acide conjugué. Ensuite, question 3. En déduire le caractère fort ou faible de la triméthylamine dans l'eau. Donc là, on sait que, vu qu'on retrouve à la fin de la réaction, à l'équilibre de la réaction, on a toutes les espèces chimiques, produits et réactifs qui sont présentes. On en déduit que la réaction entre la triméthylamine et l'eau n'est pas totale, parce qu'on a tout qui est présent. Et donc, on va en déduire que c'est la triméthylamine qui prédomine. Oui, je vous le dis, car c'est la triméthylamine qui prédomine, et la triméthylamine est le réactif qui est censé être en défaut, le réactif limitant. Donc s'il en reste, il fait plus qu'en rester, c'est lui dont la concentration est la plus grande, donc mis à part l'eau. Donc ça veut dire que la réaction est loin d'être totale. Donc on en déduit que la triméthylamine est donc une base faible, parce que une base forte fait une réaction totale avec l'eau, une base faible fait une réaction non totale avec l'eau. Donc on a prouvé que la réaction était non totale, donc la triméthylamine est une base faible. Question 4. Comparer la force de la triméthylamine à celle des ions éthanoates dans l'eau. Donc, pour comparer deux bases, on peut utiliser les valeurs de leur pKa. Elles sont notées à la fin de l'exercice. Le pK de ce couple faisant intervenir comme base l'ion éthanoate et ici l'éthylamine, la triméthylamine, pardon. Je vois que le pK de l'ion éthanoate est plus bas que celui de la triméthylamine. Et en fait, on va voir que le pK des ions éthanoates est inférieur à celui de la triméthylamine. Et donc la base la plus forte, c'est la triméthylamine, parce que plus le pK est élevé, plus la base est forte du couple. Inversement, plus le pK est élevé, plus l'acide du couple est faible. Donc attention, c'est inversé. pK élevé, base forte, base de plus en plus forte. pK faible, pK élevé, acide de plus en plus faible. Donc forcément, c'est lié et c'est inversé. Question suivante. Tac, où je vais continuer, il me reste quelques questions, je continue dans une autre vidéo, parce que là j'arrive bientôt à la fin des 15 minutes.